Avec G20 en maths, il n'y a jamais de problème, mais que des solutions. Sur la thématique des lois continues, donc sur l'aspect des probabilités, mais la partie des lois continues, on va traiter ensemble sur la loi uniforme. Donc on va donner la définition de la loi uniforme, on va voir comment on calcule les éléments de la loi uniforme et ensuite comment on détermine l'espérance qui est en fait la moyenne. Donc une loi uniforme, en fait, c'est une variable aléatoire grand X qui suit une loi uniforme dans un intervalle AB lorsque la fonction f est constante sur cet intervalle. Donc la fonction ici, c'est 1 sur b moins a. Pour nous, très simplement, lorsqu'on nous demandera de calculer p de x compris entre c et d, on appliquera la règle suivante. On fera toujours d moins c sur b moins a. Donc le b moins a, c'est sur l'intervalle qu'on a ici, le b a, et d moins c, donc la valeur max moins la valeur min de la probabilité. Donc sur un exemple, on a ici une loi uniforme sur l'intervalle moins 3, 11, et on nous demande de faire ces trois calculs de probabilité. Donc déjà, dans un premier temps, la fonction de densité qui suit cette loi uniforme, c'est 1 sur b moins a, donc 1 sur 3 moins 3, donc 1 sur 14. Donc si on veut calculer p de x compris entre moins 1 et 5, en fait, on va dire que c'est égal toujours à b moins a, donc le 11 moins 3, donc 14 en bas, et en haut 5 moins 1. Donc en réduisant, on va trouver 3 septièmes. Si on va calculer p de x plus petit que 7, en fait, ça revient à calculer ici la probabilité entre moins 3 et 7, parce qu'on est sur un intervalle d'une loi uniforme entre moins 3 et 11. Donc comme on est plus petit que 7, on est entre moins 3 et 11. Et donc, ce calcul-là, ça va nous faire au dénominateur toujours le b moins a, toujours. Donc 11 moins 3. Et ici, comme on est entre 7 et moins 3, c'est 7 moins 3, donc 10 sur 14, donc 5 septièmes. Si on est p de x plus grand que 9, eh bien c'est comme si on cherchait une probabilité entre 9 et 11, parce qu'on est sur une loi uniforme de moins 3 à 11. Et donc, en bas, toujours le même principe, hein, c'est le b moins a, et au-dessus, d moins c, donc 11 moins 9, donc 1 sur 7. Ensuite, on va traiter sur un deuxième exemple, alors, qui arrive très rarement en bac US, mais on va au moins le présenter en termes de vidéo, ça ne peut pas faire de mal. Si on vous demande de calculer la probabilité que x soit compris entre moins 1 et 5, sachant que x est plus petit que 2. Eh bien, ici, la même chose, on définit notre fonction de densité qui fait 1 sur 14, 1 sur b moins a. On rappelle que p de a sachant b, c'est p de a inter b sur p de b. Donc, si on a p de x compris entre moins 1 et 5 sachant x plus grand que 2, donc c'est p de a sachant b, donc ça nous fait x supérieur ou égal à 2 inter x compris entre moins 1 et 5 sur p de b, x supérieur ou égal à 2. Donc ça c'est mon, ici ça c'est mon a, ça c'est mon b, donc j'applique la formule p de a inter b sur p de b. Donc si x est plus grand que 2 et x est compris entre moins 1 et 5, en fait c'est comme si x était compris entre 2 et 5, et au dénominateur x plus grand que 2. Et donc pour calculer p de x compris entre 2 et 5, donc là on applique la formule, hein, c'est d moins c sur b moins a, donc au dénominateur ici on a 14 et 5 moins 2. Et pour le dénominateur, quand on est plus grand que 2, ça veut dire qu'on est entre 2 et 11. C'est pour ça qu'on fait 11 moins 2 sur b moins a. Ça nous fait 11 moins 3, donc sur 14. On simplifie, il nous reste un tiers. Enfin, la dernière question, c'est si on veut chercher l'espérance, donc la moyenne, donc c'est a plus b sur 2. Donc si on a ici, toujours dans notre même exemple, la loi uniforme sur l'intervalle moins 3 à 11, donc son espérance, ça sera moins 3 plus 11 sur 2, donc 4. Comme tu as kiffé la vidéo et que tu veux des bonnes notes en maths, alors tu mets un pouce bleu, tu t'abonnes à notre chaîne, tu poses un commentaire, on y répond sans problème. Ensuite, on t'embarque avec nous sur g20enmaths.com, des exercices corrigés, des détails de ouf avec ça. Plus d'excuses pour pas avoir de bonnes notes en maths. Et bien sûr, rendez-vous sur nos réseaux sociaux.